Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, je reçois l'auteure Mélanie Couture. Bonjour Mélanie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va super bien. Bonjour tout le monde. Et j'ai envie de te présenter aux auditeurs. Alors, tu es originaire du nord du Québec. Dans quelle ville? Rouyn-Noranda, en fait. Je suis née à Rouyn. Je suis une petite fille de Rouyn. J'ai pas beaucoup de racines à Rouyn parce que je suis déménagée de là, j'avais 4 ans. Et c'est mon père qui est passé par là pour sa carrière. Fait que j'ai pas de famille, là. Fait que je me souviens de la crémière du coin, c'est à peu près tout. Et maintenant, tu vis à Montréal? Je vis à Bois-des-Filions maintenant. Ah, OK. Qui est un petit peu plus au nord de Montréal. Et comment ça a été la transition, justement, d'habiter dans une région éloignée et d'arriver ici à Montréal? Moi, j'ai transité souvent. Parce que, bon, mon père étant policier pour la GRC, a muté souvent de ville en ville. Fait que pour moi, c'est pas un problème. Je fais rapidement une ville de mon chez-moi. Ça devient rapidement mon chez-moi. Fait qu'on a fait Saint-Romuald en banlieue, Saint-Hubert. J'ai habité Longueuil, j'ai habité Montréal, j'habite Bois-des-Filions. Je me promène. Je me sens pas une inconnue de nulle part. Je me sens bien, peu importe la ville dans laquelle j'habite. Et tu as travaillé pendant 5 ans comme sexologue, éducatrice auprès des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Exactement. J'ai fait mon bac en sexologie, puis je suis sortie. J'ai fait mon stage là, en fait. Au début, c'était pas la population qui m'intéressait le plus parce que j'avais une attirance pour. Là, c'est weird dit de même. J'avais une attirance pour les personnes âgées, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes âgées m'intéressaient beaucoup. J'avais fait tous mes cours en sexologie, mes cours optionnels, je les avais faits en gérontologie. J'avais envie de créer un programme d'éducation pour les personnes qui travaillent dans les résidences de personnes âgées. Comment gérer la sexualité des personnes âgées. C'est rare qu'on en parle, la sexualité des gens âgés. Puis ils en ont toujours une et elle est bien active. Et dites-vous qu'il y a plus de femmes qui restent que d'hommes. Fait que quand il y a un homme qui rentre dans la place, les madames sont bien contentes. Fait qu'il se passe souvent bien des choses dans les résidences pour personnes âgées que les gens ne pensent pas. Fait dont des ITSS. Exactement. Et en fait, ils ont il y a quelques années, il y avait un taux de chlamydia aussi élevé que les adolescents. Fait que c'était assez fascinant de regarder ça comme ça. Mais je te dirais que c'était ça mon intérêt principal. Et par contre, j'ai été approchée pour faire un stage à quelque part, puis c'était vraiment un stage sexologique. La plupart des sexologues qui, à l'époque que j'ai fait mon bac, demandaient pour faire un stage, se ramassaient à faire des stages avec des travailleurs sociaux ou des infirmières ou tu sais des choses comme ça. Puis moi, c'était une sexologue qui voulait me coacher, fait que ça m'a beaucoup attirée. Puis je me suis rendu compte de la complexité du phénomène de la violence conjugale. Puis là, ça m'a fascinée tout de suite. Puis j'ai resté 5 ans dans le domaine à enseigner un programme de rééducation à la santé sexuelle pour les femmes victimes de violences conjugales. Et après, tu t'es en allé du côté de l'École nationale de l'humour en 2005. Oui! Changement de carrière, changement de cap. En fait, j'ai fait des cours du soir pour m'amuser parce que on comprend que la profession, à un moment donné, ça peut devenir un peu lourd. Fait qu'il faut changer les idées et avoir une vie en dehors de la job si on veut rester sain d'esprit, en fait. Puis je te dirais que à un moment donné, j'ai fait des cours de salsa, des cours d'espagnol, des cours de n'importe quoi et j'ai googlé cours du soir pour savoir qu'est-ce qui pouvait exister et c'est là que j'ai découvert qu'on avait une école nationale de l'humour, puis là j'ai fait je vais y aller. Si moi je suis pas drôle, je vais aller rire, fait que ça va être le fun, tu sais, ça devrait être un beau party de soir. Puis j'ai pris goût à la scène. Je pense que la plupart des enseignants qui sont très passionnés de transmettre de l'information pourraient le faire aussi bien sur une scène que dans une classe. Puis cette scène-là, elle m'avait apporté les rires aussi. Fait qu'il y a une drive qui embarque par-dessus ce que tu fais, une adrénaline, tu sais, puis c'est comme si on venait de shooter directement une drogue. Tu débarques de scène, puis tu fais « Oh mon Dieu, je veux rembarquer ». Et j'avais pas d'autre matériel à l'époque. Fait que j'ai dit, il va falloir que je fasse quelque chose si je veux rembarquer sur une scène. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai appliqué pour le programme temps plein à l'École nationale de l'humour. Ils en prennent pas une tonne. Fait que quand j'ai passé à travers toutes les étapes, à un moment donné, tu te dis, OK, ils m'ont pris, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose. Là. Puis j'ai bien fait parce que, tu vois, je suis rentrée à l'école en 2005, je suis sortie en 2007 et je suis jamais retournée sexologue depuis. Ça te manque pas? Non, ça me manque pas parce que je le fais autrement. Mm-hmm. Ben, justement, tu jumelles un peu les deux sur la scène. Exactement, entre autres. Je ne parle pas que de sexualité sur la scène. Je vais aborder n'importe quel sujet qui m'intéresse. Par contre, quand
quand je décide de parler de sexualité, c'est tout le temps parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est au niveau de la pression que les gens peuvent tout le temps ressentir au niveau de la sexualité. Fait que je vais démystifier des affaires. Je vais aller beaucoup en autodérision pour que les gens fassent comme oh, phew, c'est pas tout le temps rose, c'est pas tout le temps le fun, c'est pas tout le temps comme dans les films, tu sais, fait que ça aide beaucoup. La série web Vendredi Vino a été créée pour ça. Le roman, entre autres aussi, j'imagine qu'on va parler d'eux plus tard. Ben oui, Vendredi Vino, c'était-tu une idée de toi? C'était une idée de moi. En fait, j'avais envie que quelqu'un parle de sexualité sans avoir le code d'éthique. Parce qu'il y a énormément de sexologues qui font du super bon boulot à la radio ou dans les médias, mais ils sont toujours... certaines barrières. Ouais, c'est ça. Ils sont pris un peu dans je dirais pas un carcan, là, mais tu sais, ils sont obligés et régis par un code d'éthique qui fait en sorte que tu peux pas vraiment dire ce que tu penses. Faut que tu donnes les réponses qui sont correctes, là, mais tu sais, les réponses qui sont correctes, des fois, on dirait qu'il faut que tu te censures. Puis j'avais envie que le personnage fasse pas face à la censure. Fait que j'ai fait, en fait, une sexologue qui est un peu pompette dans un bureau tard le soir, puis qu'elle te donne les conseils qu'elle te donnerait jamais ses heures de bureau. Fait qu'elle est un peu pompette, puis c'est pas vraiment politically correct. Puis c'est le soir que ça se passe, mais puis tu vois, il est encore en ligne depuis 1 an et demi, 2 ans, là, je pense. Parlons-en du roman, 21 amants. Oui. 21 ans. Comment ils t'ont approché, la maison d'édition, les éditions de l'Homme? Parce qu'au départ, t'es pas une auteure. Non, pas du tout. Même que j'avais peur de faire ce roman-là. En fait, c'est Nathalie Ferraris qui m'avait approché à un moment donné pour un autre projet qui n'a rien à voir avec ça. C'est elle qui écrivait un roman, et je crois qu'elle est encore en processus parce qu'il n'est pas sorti encore. C'est un roman sur l'image corporelle et la pression un peu et tout ça. Et à un moment donné, elle s'est dit, j'aimerais ça interviewer des femmes qui doivent être devant la caméra et qui n'ont pas un standard de beauté nord-américain traditionnel. Puis elle m'a approchée, puis elle m'a demandé est-ce que tu voudrais passer en entrevue, étant donné que moi je suis une ronde dans la vie, puis que je rentre pas dans le standard de la minceur. Fait que j'ai dit ben oui, pas de problème, on va aller faire une entrevue. Et on s'est liés d'amitié comme ça, et elle s'est mise à me suivre sur Facebook, puis à un moment donné, elle dit moi tes statuts me font toujours rire. Elle dit je trouve ça bien le fun de te suivre sur Facebook. Elle dit c'est bien drôle. Elle dit as-tu déjà pensé écrire un livre, parce qu'on part une nouvelle maison d'édition qui est Recto Verso, et on cherche des gens qui pourraient peut-être think outside the box, tu sais, penser en dehors de la boîte. Fait que j'ai dit ben oui, écoute, je sais pas, tu sais, ça m'a un peu flabbergasté, j'étais pas certaine si c'était une bonne idée. Puis l'affaire c'est que en humour, t'écris le moins de mots possible pour arriver le plus vite possible au punch. Et là, on me demandait d'étirer ça pendant 250 pages. Fait que je m'étais dit, ouf, moi, j'ai pas fait de maîtrise dans la vie parce que ça me tentait pas d'écrire de thèse de maîtrise. Fait que ça te donne une idée comment j'avais l'idée de l'écriture était pas nécessairement collée sur mon cœur. Puis, fait qu'elle a dit, écoute, elle dit, commence par écrire. T'as sûrement envie de dire quelque chose, toi, dans la vie, là. Fait que, écris-moi 7-10 pages, là, de quelque chose que t'as envie de dire. Elle dit, c'est pas, tu sais. Puis j'ai dit, OK, c'est correct. Fait que je vais me prêter à l'exercice. Puis j'écris à peu près ça, 7 à 10 pages. Puis j'ai dit, voici dans quoi j'irais. Faire un roman, j'irais dans quelque chose du genre. Fait que là, elle l'a montré à Pierre Bourdon, qui est le chef en chef de toute cette boîte-là. Puis il a dit, moi j'adore ça, c'est irrévérencieux, j'en veux d'autres, puis montre l'équipe. Fait que ça m'a comme encouragée. Et étant donné que le concept des 21 existait déjà, c'est pas une série, c'est une collection. En fait, chaque roman ne se suit pas, mais tous les romans commencent par le titre 21 quelque chose. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire quelque chose les chapitres n'ont pas besoin de se suivre nécessairement, ou c'est pas une histoire continue, ou bon, tout ça. Fait que ce qui m'aidait à envisager que 250 pages, ça pouvait se couper en des petits chapitres, tu sais, puis c'était moins dur à écrire. Puis je me suis mise à la tâche. Et puis sincèrement, je me suis rendu compte que c'est très libérateur d'écrire sans avoir l'obligation de puncher, sans avoir l'obligation de faire rire les gens.
j'avais accès finalement au buffet des émotions. Mais tu nous fais rire quand même. Oui. Moi, je riais toute seule en lisant, là. Ben, je suis super contente parce que ça reste tout le temps l'objectif premier de l'humoriste, c'est de faire rire les gens. Puis je pense que c'est tellement dedans de nous que ça sort toute seule, tu sais, l'envie de faire rire les gens. Mais j'avais pas la pression, tu sais, j'avais pas l'obligation de faire rire les gens, ce qui est très différent. La plupart des gens disent, souvent ils se disent, moi je pense que je serais bon humoriste parce que je fais tout le temps rire le monde dans mon party, tu sais. Oui, en effet, t'as probablement une fibre comique, mais faire rire les gens quand les gens s'en attendent pas et avoir l'obligation de faire rire les gens, c'est deux mondes. C'est vraiment une job. T'sais. Puis là, je me suis dit, c'est le fun parce que je peux me déconnecter de la job et faire juste écrire, faire juste ce que j'ai envie de faire. Fait que j'ai dit plein de choses dans ce roman-là. J'ai dit plein de choses que je pensais dans les parenthèses, parce que si vous l'avez lu, vous avez vu qu'il y a des parenthèses dans le livre un peu partout. Puis, tu sais, toutes les choses que j'ai dites, c'est des trucs qui me tenaient à cœur. Mais à un moment donné, la fibre humoristique rentre pareil. Fait que il y a bien des filles qui m'ont dit « Oh mon Dieu, je trouve ça donc bien drôle, je trouve ça donc bien drôle. » Fait que c'est parfait comme ça. Si tu me permets, Mélanie, on s'arrête et on continue de reparler de 21 amants. Certainement.